Bonsoir à tous, mes amis. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une très très bonne journée. Moi personnellement, ça va super et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer le match entre la France et l'Angleterre. Je viens de rentrer de chez moi. Je viens de rentrer de chez moi. Voilà, c'est mieux. Je viens de rentrer de chez moi. J'étais dehors. J'étais chez de la famille pour voir le match. Donc, excusez-moi de ma tête un petit peu fatiguée parce qu'il fait super froid dehors. Donc voilà. En tout cas, c'était un match exceptionnel. J'ai tellement stressé. J'ai tellement stressé dans ce match-là, vous pouvez pas savoir. C'était incroyable. Vraiment. Et donc aujourd'hui, on va faire un petit débrief. D'accord? Sous le coup de l'émotion. Et demain, je vous concocte un autre débrief beaucoup plus poussé. Comme ce que j'ai pu faire sur ma dernière vidéo. Où je vais tout simplement vous proposer quelques actions que j'ai trouvé intéressant. D'accord? Et en tout cas, purée, en fait, moi, ce match, il m'a fait rappeler le match de 2018 contre, où on a gagné contre la Belgique. C'était à peu près, je sais pas ce que vous en pensez, c'était à peu près le même genre de match. C'est-à-dire le match, c'était un match très très cadenassé. Un match, voilà, très très cadenassé avec encore une fois une attaque en face qui faisait très très mal. Combien de fois on était au bord de la rupture? Ça s'est vraiment joué à rien à chaque fois. Et franchement, on peut être quand même assez chanceux. Franchement, quand même, on est chanceux, hein, même depuis 2018. Il y a quelque chose avec nous, avec Didier Deschamps, il y a quelque chose, hein, parce que là, putain, mais j'aurais jamais pensé qu'on aurait pu gagner ce match. On était tellement en difficulté dans cette deuxième période. Voilà, et quand le but de Giroud a marqué, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. La sensation et tout. Puis après, il y a eu cette erreur grossière de Théo Hernandez, et là, je pensais que c'était fini. Là, je me suis dit juste qu'il allait pas louper le penalty, et puis qu'après, ça allait être très 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 difficile de pouvoir résister. Parce que je pense que s'il mettait ce deuxième but, c'était fini quasiment. Que d'émotion. Purée, le coup franc de Rashford à la dernière minute, là, c'était très stressant. C'est passé pas loin, il est passé pas loin d'être un héros national, Rashford. Giroud aussi, c'est la belle histoire. Incroyable Giroud. Olivier Giroud, le joueur finalement qui était mal aimé. Le joueur qui était peut-être même le talon d'Achille de cette équipe, d'après plusieurs médias, d'après plusieurs personnes. Parce qu'il n'avait pas marqué en 2018. Parce qu'il marquait que, entre guillemets, en match amicaux. Et là, bam, il répond de la meilleure des manières en marquant le but, tout simplement le plus important de sa carrière, contre l'Angleterre en quart de finale de Coupe du Monde. Donc ça, plus personne ne pourra critiquer par rapport à ça. Et ça, c'est quelque chose de très très fort. Voilà, Olivier Giroud, incroyable. Et en fait, moi, ce que j'ai trouvé incroyable dans ce match, c'est qu'avant le match, on parlait beaucoup de la rivalité entre Mbappé et Walker. Tout le monde pensait que ça allait être un petit peu le centre principal d'intérêt de ce match. Et puis finalement, on a remarqué que Mbappé, on l'a pas trop vu. Moi, je trouve pas qu'il a fait un mauvais match, c'est juste qu'il a pas eu de ballon et que tous les défenseurs adverses l'ont bien contenu. Mais en fait, c'est ça, c'est que finalement, Dembélé était beaucoup plus libre. Je trouve qu'il a fait un bon match, même malgré le fait que à chaque fois en finition, il pêche un peu. Griezmann, il était justement beaucoup plus libre. Et justement, ça a permis le fait qu'Mbappé soit sur le terrain, le fait que tous les défenseurs soient mobilisés par lui. Ça a permis vraiment à ce que Griezmann soit exceptionnel, vraiment en termes de passe, en termes de... C'est très très fort, même défensivement. Et du coup, voilà. C'est très très bien ce qui s'est passé. Et ça montre finalement que même quand Mbappé n'est pas décisif, il y a d'autres joueurs qui peuvent être décisifs avec Giroud. Tchouaméni également qui a fait une très très belle frappe. Il a mis une très très beau but, Tchouaméni. Après, malheureusement, il a fait une grosse erreur sur le penalty. Mais bon, voilà. On va repenser tout ça à tête reposée. Mais là, c'est plus l'émotion qui prédomine, on va dire. C'est logique, voilà. C'est un match qui fera date dans l'histoire de l'équipe de France. C'était un match très très difficile. Un match intense, un match rugueux. Un match, c'était pas un très très beau match de football en soi, quoi. Mais c'était magnifique à voir, quoi. La résilience de l'équipe de France, comme d'habitude, quoi. Ce Didier Deschamps est un monstre. Ce Didier Deschamps est sûrement le plus grand
sélectionneur de l'histoire de l'équipe de France. Je sais pas comment il arrive à inculquer comme ça cette valeur, ce fait de ne jamais lâcher, mais c'est incroyable. Vraiment incroyable. Et donc, voilà ce qu'on va faire là. On va maintenant passer aux notes de l'équipe de France. C'est très compliqué de noter, mais bon, on va essayer, sous le coup de l'émotion. Lloris, il a fait un match exceptionnel pour moi. Et comme quoi, je me rappelle que les Anglais, les tabloïds anglais l'avaient critiqué. Voilà, comme quoi, c'était le talon d'Achille de l'équipe de France, etc. Là, il a répondu de la plus belle des manières. Moi, je le mets un 9 sur 10. Voilà, parce que sur le penalty, il pouvait rien faire, c'était compliqué. Mais sinon, il a été parfait, donc je lui mets un 9 sur 10. Hugo Lloris. Ensuite, on a Varane ou Upamecano. C'est très compliqué parce que j'ai trouvé que la défense française était quand même en grand danger. Franchement, on n'était pas serein défensivement. Mais pour moi, je vais le mettre un 6. Un 6,5 pour les deux joueurs. Conte, je l'ai trouvé plutôt bon, comme quoi. Je vais lui mettre un. Voilà, et je trouvais qu'il n'a pas été trop en difficulté face à Foden. Je lui mets un 6, voilà, pour moi, il mérite 6. Et donc, ça c'est très cool. Théo Hernandez, pour moi, il avait fait un match assez compliqué. C'est lui qui est à l'origine du penalty. Moi, je lui mets un 4 sur 10. Théo Hernandez. En fait, c'est compliqué pour moi de noter parce que, en fait, sous le coup de l'émotion, il faudrait que je revoie le match, quoi. Mais pour moi, voilà, je lui mets un 5, allez. 5 sur 10. Ensuite, on a donc les milieux de terrain. Où là, on a Antoine Griezmann. Pour moi, je lui mets un 9 sur 10. Franchement, alors certes, il n'a pas été non plus incroyable, mais il a été décisif. C'est lui qui fait 2 passes décisives. Alors certes, la première passe n'était pas non plus incroyable, hein, c'est juste une passe classique, mais quand même, la deuxième est extraordinaire. En centre brossé comme ça. Donc pour moi c'est 9 sur 10. Ensuite, on a Aurélien Tchouaméni. Aurélien Tchouaméni, c'est un petit peu, bon, mi-figue, mi-raisin. Mais c'est lui qui déclenche le match. Donc je lui mets un 7 sur 10. Voilà, allez, un 7 sur 10, malgré que, bon, des fois ça a été un peu compliqué, mais c'est pas grave, c'est lui qui a mis le premier but. Voilà. 2 secondes, j'ai un petit message. Voilà, donc un 7 sur 10. Ensuite, on a Kylian Mbappé. Mbappé, je lui mets un 5 sur 10. Voilà, j'ai pas trop envie d'être sévère parce que le pauvre, il était tellement. Il y avait tellement de défenseurs sur lui, c'était très compliqué. Mais au moins, il a eu un duel à faire contre Walker où on a pu voir sa vitesse. En fait, c'était vraiment le seul duel où on a pu voir un petit peu la vitesse des deux joueurs. Et il est passé. Il est passé d'une très belle manière. Et même, il a fait un très beau centre pour, je crois, Dembélé. Et Dembélé n'a pas pu la reprendre. Mais c'était très intéressant. Mais je lui mets 5, voilà. C'est compliqué d'être plus dur, encore plus dur, quoi, sur Antoine Griezmann, sur Kylian Mbappé. Voilà. Ensuite, on a donc Olivier Giroud. Je le mets. En fait, finalement, on l'a pas vu, Giroud. Pour moi, je le mets un 8, 8,5 sur 10. Parce qu'il a été décisif, c'est le but vainqueur. C'est un but qui rentrera dans la légende du football français pour lui, en tout cas. C'est un but qui peut-être va faire passer Olivier Giroud de statut de très grand joueur à légende de l'équipe de France. Incroyable. Et donc, voilà. Mais en tout cas, voilà. Pour résumer, on a vraiment été... on a été des guerriers, des vraiment guerriers. Même quand c'était difficile, on a quand même tenu. Et ça, c'est le plus important. Alors certes, on a eu beaucoup de réussite, c'est sûr, ça c'est une certitude. Mais c'est pas grave, on a été d'une résilience extraordinaire. Et voilà, pour moi, ce match, il restera gravé dans ma mémoire en tant que supporter français. Vraiment, juste fou. Désolé si mes notes ont été un petit peu rapides, mais bon. Côté anglais, je vous ferai un débrief un peu plus complet pour demain. Mais en tout cas, Saka, moi, il m'a vraiment impressionné. Bellingham, il m'a déçu. Mais Saka, il a fait un très gros match, vraiment. Et donc voilà, il faut vraiment le féliciter. Vraiment, il a été très fort. Il a que 19 ans, très fort. Voilà. Le prochain match, c'est contre le Maroc. Ça va être très stressant aussi, mais on verra. On verra, les Marocains, ils sont très forts. Franchement, ils m'ont impressionné, les Marocains. Mais quel match! France-Maroc, qui aurait pu penser une seule seconde que la demi-finale de la Coupe du Monde allait être France-Maroc? Mais c'est quoi ça? C'est un match historique, ça aussi. Vraiment, c'est un match historique. Et même le vainqueur, le perdant va quand même pouvoir jouer un autre match, le match de la 3ème place. Donc voilà. Mais imaginez juste que la finale ce soit France-Croatie encore une fois, mais ça serait exceptionnel. Ça serait légendaire. Exceptionnel.
voilà mes amis, j'espère en tout cas que ma petite vidéo vous aura plu. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, voilà, où je vous ferai un petit résumé plus détaillé avec des images et tout, donc soyez bien présents demain. Et voilà mes amis, bonne soirée à tous.